Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous abordez cette fin d'année avec beaucoup d'enthousiasme, d'en finir avec tout ce qui nous est arrivé, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a pu transmuter, et puis de s'en servir pour un nouveau chemin, des nouveaux projets, des nouvelles prises de conscience, du positif. On va commencer cette année justement par aller chercher nos besoins. On arrête d'aller chercher ce qui cloche, ce qui ne va pas, ce que l'autre nous montre dans le miroir de la vie, mais on va aller chercher de quoi on a besoin, nous, en tant qu'humain, en tant qu'être incarné dans cet humain, de quoi vous avez besoin ici et maintenant. Prenez ce qui sonne, ce qui résonne, ce qui vient. Tiens, ça m'interpelle, c'est ça. C'est pour vous. Pour les cancers qui me regardent, hop, c'est OK. De quoi vous avez besoin dans votre vie, les cancers? Eh bien, je prends la triade. On va voir ce que ça nous dit. Pour les cancers qui me regardent, de quoi vous avez besoin dans votre vie, ici et maintenant? Pour les cancers, une seule carte, s'il vous plaît. De quoi ont besoin les cancers, ici et maintenant, dans leur vie? Clairement, vous avez besoin d'un contrat d'âme, d'un lien d'âme. Quelque chose qui vienne vous faire rayonner le plexus, là, avec ce jaune. Joli. De quoi vous avez besoin, les cancers? D'en finir avec des doutes, d'observer des doutes, de vous mettre face à vos doutes pour aller vers plus de foi. On est encore une fois dans ce jaune. Le plexus solaire, c'est 2 cm au-dessus du nombril jusqu'au cœur. C'est la partie émotionnelle, c'est la partie du rayonnement, c'est la partie du « je prends ma place », confiance, foi. Donc travaillez ça, vous avez la citrine, qui est une pierre énergétique, qui peut vous aider. Vous la mettez dans votre poche ou vous la posez sur votre plexus, vous la laissez agir. Vous pouvez mettre du jaune, manger du jaune. Visiblement, on est dans le jaune là. Et vous avez besoin de vous élever spirituellement, en sagesse, en savoir supérieur. Ok, génial. Joli programme pour vous. Vos besoins sont là. Un lien d'âme, d'en finir avec les doutes et l'élévation. On va aller voir cette carte du sceau. Tiens, je vais vous la mettre dans... Voilà, cette carte du sceau, de quoi elle nous parle, s'il vous plaît? Avec le yin-yang oracle, pour les cancers qui me regardent. De quoi nous parle cette carte du sceau? Dans un contrat d'âme, dans un lien d'âme avec une âme sœur, une flamme jumelle ou... je l'ai dit, âme sœur, flamme jumelle ou âme jumelle. Une personne avec qui vous vous reconnectez énergétiquement, ce lien est compliqué à vivre dans la matière, mais dans l'énergie, on s'aime. Profondément, on se ressent et on est bien. Il y a besoin de mettre fin à un cycle répétitif, un changement, une transformation, une complétude. Peut-être vous, avec ce papillon qui avait besoin de vous envoler, vraiment tel que vous êtes. Expression de soi. Ou accepter le changement avec compassion, avec bienveillance, avec douceur. Vous avez quelque chose qui vous chamboule dans votre vie, ce lien d'âme. On vous demande de mettre fin à un cycle de souffrance, certainement. Hein. Regardez, avec tout ce rouge qu'elle porte sur sa tête, cette femme. Et de changer votre angle de vue, d'accueillir cette situation avec beaucoup plus de douceur, avec votre cœur et non plus votre ego. C'est facile à dire, oui, oui. Pour la carte des doutes, de quoi on me parle, s'il vous plaît? Je prends l'oracle des miroirs pour la carte des doutes. De quoi on me parle pour les cancers, s'il vous plaît?
Ah, vous avez de l'espoir en quelque chose. Vous en rêvez. Vous avez des informations dans vos rêves. Peut-être que vous avez même une clairvoyance qui vous permet d'avoir une prémonition ou une guidance propre intérieure concernant un accord, une réconciliation, une conciliation. On vous demande de travailler sur ces doutes. Pourquoi? Parce que quand on doute, on a peur que ça n'arrive pas. Donc, ça vient parler de nos peurs à nous. Et ça reste dans nos énergies. On vibre ces peurs. On vibre le fait de ne pas se réconcilier, par exemple, de ne pas arriver à se mettre d'accord avec cette personne, de ne pas arriver à trouver son équilibre avec cette personne. Visiblement, c'est un compromis à faire. Dans nos énergies, il y a ces doutes. Qu'est-ce qu'on a dans notre réalité? La même chose. On vous demande de transformer ceci en confiance, en foi, comme si on vous demandait de faire attention à vos pensées, à vos mots, pour les manifester, manifester vos rêves, manifester cette réconciliation, ce compromis. Joli. Ok. Et on a la carte de l'élévation. De quoi elle nous parle, cette carte de l'élévation? On a quand même la complétude, le cycle, la foi, la confiance. Tout ça, évidemment, que ça nous élève. De quoi nous parle cette carte? De quoi nous parle cette carte de l'élévation pour les cancers, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une troisième carte? Je vous les montre après. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Ça peut être vous dans votre yang ou ça peut être un homme qui a besoin de vous ou qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait mal. On a ce cœur avec cette pulsation au milieu. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, même s'il y a le mot santé, j'ai plutôt tendance à dire un homme qui nous fait battre le cœur, qui nous donne des papillons dans le cœur. L'élévation spirituelle, c'est plutôt de comprendre ce qui se passe avec cet homme, avec cette relation qui nous anime profondément, et c'est peut-être lié à ce lien d'âme. Comprendre, avoir plus de sagesse et vous autoriser à faire ce déplacement, peut-être pour voir cette personne ou pour l'autoriser à venir vous voir. Il y a quelque chose qui se trame. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans cette relation, dans ce lien d'amour, dans ce lien de cœur. Quels sont vos besoins pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier? En tout cas, vous avez besoin de ramener du cœur, de l'amour, de la douceur, de la compassion dans ce lien d'âme qui vous bouleverse, qui vous oblige à vous transformer, à vous envoler, à avoir plus de foi, de confiance en vous, confiance en vos rêves, confiance en que c'est possible de trouver un compromis ou une réconciliation, une conciliation. Inévitablement, vous allez vous élever spirituellement et faire de ce cœur votre nouvelle boussole. C'est magnifique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous envoie toute mon énergie d'aujourd'hui qui a l'air pas mal et je vous souhaite des belles fêtes et je vous dis à très vite. Au revoir.